Et maintenant, demain, dans une gare, pour rallier une destination, avoir le choix entre un train de la SNCF, un autre d'un opérateur privé ou encore d'une compagnie européenne. Voilà en tout cas le souhait de la Commission européenne qui vient même de fixer une date pour cette petite révolution, décembre 2019. Cette libéralisation toucherait les TGV, mais aussi des liaisons régionales. Alors qu'en pensent les cheminots et les usagers? Reportage dans le Nord-Pas-de-Calais de Pascal Verdeau et Tara Nasri. Un véritable balai dans une région qui a fait le choix de l'excellence ferroviaire. 800 trains régionaux chaque jour au départ de Lille. Et pour le conseil régional qui finance l'entretien du matériel roulant, une facture annuelle de 220 millions d'euros. Ici, l'opérateur historique, c'est la SNCF. Et demain, pas question de s'ouvrir à la concurrence. Il y a eu une position, je pense qu'elle a été générale d'ailleurs au sein de l'Assemblée régionale, pour s'opposer effectivement au principe même de l'obligation de mise en concurrence. Parmi les craintes, la disparition possible de lignes jugées non rentables par le privé. Sur ce tronçon Lille-Béthune, où le trafic est important, l'ouverture des TER à la concurrence suscite des réactions tranchées. Ça permettra effectivement peut-être à la SNCF de réagir vis-à-vis de tous les retards qu'on peut constater aujourd'hui, les dysfonctionnements. Donc oui, je pense que ce serait un bon bien pour la SNCF d'avoir un concurrent, tout à fait. Oui. Ça m'effraie plus que ça me rassure sur ce système. Enfin, on voit quand même que dans les pays où on a privatisé le système de transport ferroviaire, comme en Angleterre, c'est pas, la qualité n'est pas là. Un argument repris par les syndicats de cheminots qui dénoncent la logique du profit des futurs opérateurs privés. La concurrence se joue sur deux variables d'ajustement, les conditions sociales des salariés et les conditions de sécurité. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas transiger. La sécurité, elle doit être optimum et les conditions des salariés doivent être équitables. On doit toujours tirer vers le haut. Nous allons négocier, nous ne sommes pas en conflit avec les travailleurs du rail. Réponse du commissaire européen au transport qui redoute la colère des syndicats français.